Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce soir pour un nouveau podcast. J'espère que vous avez passé une très belle journée, un bon samedi, que vous êtes bien reposés pour ceux qui ne travaillaient pas et puis ceux qui ont travaillé, que ça s'est bien passé. Voilà, ici on a beaucoup de vent, on a d'énormes bourrasques. C'est extraordinaire au niveau créativité, ça a réveillé complètement la créativité qui s'était endormie. Du coup, j'ai fait plein de trucs, je suis très contente. Et puis, voilà, l'élément R est vraiment, j'aime beaucoup, quoi. Ça fait du bien, en plus, on sent qu'il nettoie plein de choses, ça brasse et ça fait beaucoup de bien. Alors, je reviens à mon podcast qui, ce soir, va parler d'un thème assez amusant, enfin, je dirais amusant sans être amusant, mais enfin, comment dire, qui peut préoccuper certains d'entre nous. Suis-je une bonne sorcière ou une mauvaise sorcière? Ou un bon sorcier ou un mauvais sorcier? Alors dernièrement, j'ai été mise au défi sur un plan personnel dans le monde ordinaire, dans le monde des humains. J'ai été profondément touchée par des gens vraiment méchants, mauvais, quoi. Excusez-moi du terme, des abrutis, quoi. Que du plaisir. Alors, ça a été dur, et j'ai vraiment dû mettre un frein à mon tempérament magique. Et j'ai su que j'avais perdu le dessus quand je me suis mise à projeter des sorts un peu spéciaux et à visualiser de délicieux résultats sans me soucier des conséquences que ça pouvait avoir. Donc une fois que j'ai réalisé que je perdais le contrôle de ma magie, cela m'a donné un sacré choc. Et en fait, cela m'a ramené en arrière à me poser les bonnes questions et à reprendre un petit peu le contrôle. Donc j'ai arrêté tout de suite tout ce que j'imaginais, vous pensez bien, tout ce que je complotais. Voilà, j'ai pris de profondes inspirations, je me suis ancrée et je me suis demandé si je travaillais dans un lieu de neutralité ou si je rationalisais tout parce que j'étais furieuse. Quoi qu'il en soit, mes nerfs avaient été mis à rude épreuve et puis ma patience aussi. Donc bon, je me suis pardonnée parce que c'était pas entièrement de ma faute. Mais le résultat était quand même que ma neutralité durement gagnée avait en fait disparu. Tout ce qui me restait, c'était de la fureur. Donc mon tempérament a pulsé autour de moi, m'invitant à le relâcher. Ça m'a fait serrer les dents, j'ai commencé à avoir très chaud, ça m'a donné un mal de tête épouvantable. Bref, je savais qu'il était temps de se calmer et de réfléchir très attentivement à mes futures actions magiques. Donc, j'ai maîtrisé mon tempérament, j'ai essayé de me calmer, j'ai étouffé ma magie en colère et j'ai passé le reste de la journée à me sentir suspendue, à me sentir en pause. Hein, voilà. Alors, heureusement, j'ai un sens de l'humour assez vif et cela me sauve souvent. Cependant, j'ai aussi un mauvais tempérament. Disons qu'il ne faut pas trop me chercher. Donc, je garde le cap sur l'humour la plupart du temps, car quand ça souffle, je ne fais pas... comment dire ça a tendance à exploser, quoi. Donc, comme je dis toujours, vous pouvez toujours me mettre à genoux, mais allez vite chercher du renfort, car oui, je suis une vraie sorcière. Et en plus, je ne suis pas parfaite. Donc après presque 40 ans de pratique quotidienne en tant que sorcière, parce que j'ai commencé très très jeune avec mes deux grands-mères, sans compter ce que je fais de manière innée, vu que je suis née avec des dons, je connais mon côté obscur et je le respecte. Je sais exactement de quoi je suis capable quand je perds mon sang-froid. J'ai vu les dégâts de la colère et que la magie peut causer. Au fil des ans, j'ai dû apprendre à mes dépens combien le karma et les réactions magiques peuvent être inconfortables. Alors oui, j'ai commis des erreurs magiques par le passé, je n'ai aucun problème à l'admettre, mais plus important encore, j'ai appris de ces erreurs et je ne les répète plus. Alors oui, bien sûr, il y a de mauvais jours, hein. La terre tremble sous nos pieds, quand la foudre tombe du ciel, les nuages bouillonnent, l'atmosphère tremble au bruit de ma voix des fois, tandis que mes amis tremblent de peur en ma présence. Oui, c'est déjà arrivé. Il faut dire qu'on m'a bien provoqué. Alors, je ne suis pas certaine que cela
ne puisse se reproduire en cas de danger. Mais il faut savoir que bien souvent, il y a un prix à payer. Et même si vous êtes dans le bon droit, la colère magique peut vraiment vous retomber dessus, car elle provoque des dégâts incontrôlables et peut nuire à davantage d'êtres vivants et de choses que vous ne pouvez le prévoir. Je me suis une fois retrouvée avec une armée complète de guerriers vikings dans ma maison, des berserks, invoqués inconsciemment par ma colère, envers un lieu dangereux et nuisible infesté d'ombres dans lequel je devais aller travailler chaque jour, et ces ombres avaient tenté de me nuire. Bon, je peux vous dire que plus jamais ces ombres ne m'ont frôlé, car mes guerriers m'accompagnaient chaque jour, mais je peux vous dire aussi que j'ai payé très cher le déplacement des troupes. Alors même si j'ai gagné des galons, le prix était beaucoup trop cher à payer. J'étais en danger, mais pourtant j'ai dû payer en retour, même si je n'avais pas volontairement invoqué ces renforts, car ils font partie de moi. Et c'est vrai qu'ils viennent dès que je suis attaquée, par qui ou quoi que ce soit. Mais j'ai dû apprendre, quoi qu'il en soit, j'ai dû apprendre à canaliser cette force et ce pouvoir. Donc à chaque fois que l'on m'agresse ou que l'on me fait du mal, et que je m'en aperçois, que j'en suis consciente, je me donne généralement une période de refroidissement de 24 heures. Et pendant ces 24 heures, ce sera un temps sans magie. Pas de temps magique. De cette façon, je peux pendant ce temps-là m'apaiser et lâcher prise. Et cela me permet d'envisager toutes les options et de réfléchir de la manière dont une éventuelle intervention magique de ma part causerait encore plus de complications avec la situation. Il vaut mieux être prudent et s'appuyer sur notre sagesse intérieure. Réfléchissez bien et considérez vos actions, et si vous agissez ou non à partir d'un lieu de neutralité. Si vous vous trouvez vraiment confronté à des dangers sérieux, il est parfois difficile de faire autrement que d'utiliser la magie quand on est né avec cette magie. Mais évitez de commettre les erreurs que j'ai commises. J'ai compris à présent qu'appeler un archange à son secours ou un être de lumière, un ange qui veille sur nous, un maître ascensionné, est préférable que de déclencher la colère de la magie. Voici une phrase personnelle à retenir, mes lecteurs sorciers. En cas de doute, faites une pause magique. Si votre colère a trop d'emprise sur vous et que vous êtes là à envisager une vengeance magique, calmez-vous et allez parler à des amis. Au bout de 24 heures, vous serez capable d'avancer avec lucidité. Et c'est ce que je fais dorénavant. Une fois que j'ai fait ma pause de 24 heures, ma pause magique, je travaille à nouveau ma magie calme-vent, de manière éthique, de manière neutre. Je deviens une bonne fée qui est fière de transformer la colère en rire d'un coup de baguette magique. Et mieux encore, je me sens merveilleusement bien. Plutôt que de ruminer des vengeances envers ceux qui nous font du mal, dites-vous que vous ne méritez pas de prendre des risques pour ces personnes-là, pour celles qui vous ont provoqué, qui ont cherché votre colère, qui vous ont fait du mal. Laissez-les recevoir la punition qu'ils méritent ou qu'ils ne méritent pas, parce qu'en fin de compte, ce n'est pas à nous de juger, par l'univers. Croyez-moi, s'ils ont fait quelque chose de vraiment mal consciemment, ils recevront eux aussi leur punition. Ils recevront une expérience de vie
qui va leur faire comprendre que ce qu'ils ont fait n'était vraiment pas bien. Mais au moins, vous serez serein. Du coup, depuis que je fais ça, maintenant ça fait des années que je fais ça, mes attaques, les attaques des personnes contre moi m'atteignent moins, sachant, comprenant que je suis soutenue par une force universelle, plutôt que par ma seule magie. Et que là au moins, je ne risque pas de faire du mal. Parce que, et je peux vous le dire, même si on fait ça pour se défendre, il est toujours dur de doser la magie qui est déclenchée par la peur ou la colère. Alors quand vous perdez votre sang-froid et que votre bon sens vous échappe avant de lancer un sort, posez-vous la vieille question. Êtes-vous un bon ou un mauvais sorcier? Parce que vous devrez vivre avec ce que votre réponse vous poussera à faire. Je vous souhaite à tous une très belle soirée, un très beau samedi soir. J'espère que vous passerez également une bonne fin de week-end. Peut-être que demain je referai un petit podcast. Je verrai, vous savez, c'est très à l'impro chez moi. Voilà. En tout cas, eh bien, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite plein de bonheur. Je vous envoie plein de belles magies. Et je vous dis à très vite.